Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons pour la paracha de Shemini. Après, après la pause de Pessah, et je dois dire que le choix a été difficile parce que dans le livre du Rav Noam Perel, Azman al-Paracha, où je prends ces idées, cette semaine, pratiquement toutes les idées me parlaient. Pratiquement toutes étaient adaptées à ce que nous vivons actuellement. Alors j'ai choisi une des idées, bien sûr, je ne peux pas les faire toutes. Il s'agit de la mort des fils d'Aaron. Aaron, on vient d'inaugurer le Mishkan, donc le tabernacle du désert, et Aaron donc a fait le service, et ses enfants, deux de ses enfants, s'avancent pour faire un service que Dieu n'avait pas demandé, et ils sont foudroyés dans le Saint des Saints, dans le Mishkan, pour s'être approchés. Bon, il y a beaucoup de questions sur quelle était leur faute. Je ne rentre pas dans ce détail maintenant. Je veux parler de la réaction d'Aaron. Et le texte nous dit Vayomer Moshe l'Aaron ou asher diber Adonai lemor bikrovai ekadesh valpnei kol ha'am ekaved. Alors Moshe essaye de, je ne sais pas si de consoler son frère ou de lui expliquer ce qui se passe. Enfin, il lui dit c'est ce que Dieu avait annoncé, qu'au moment de la sanctification, il y aurait des personnes qui lui sont très proches, qui paieraient de leur vie pour marquer ce moment. Ça aussi, c'est une idée qu'il faut développer. Pourquoi il fallait que les fils d'Aaron meurent juste à l'inauguration du Mishkan? Mais ce que je dis tout ça demanderait des cours de plusieurs heures. Je voulais parler d'une chose, c'est la réaction d'Aaron. La réaction d'Aaron, elle est en deux mots. Vaïdom Aaron. Aaron se tait. Aaron ne répond pas. Et le Midrash va voir là la grandeur d'Aaron qui accepte la décision de Dieu et qui n'essaie pas de se révolter, qui n'essaie pas de crier, qui n'essaie pas de pleurer. Pour certains, on pourrait dire là, il est un petit peu, il manque, il aurait dû peut-être, oui, réagir. En tout cas, le texte dit que Vaïdom Aaron, Aaron se tait. Ça me rappelle, moi, c'est une chose qui. J'étais à Lublin, ce qui se rappelle, il y a quelques années, le président de la Pologne avait été tué dans un crash d'avion, lui et tout son gouvernement. Ils étaient allés pour une cérémonie dans la forêt de Katyn, où les officiers polonais avaient été massacrés par les Russes en 1939. Et au retour de la cérémonie, l'avion s'est crashé. Certains disent qu'il a été saboté. Toujours est-il que le président et son gouvernement sont morts dans l'accident et qu'il y avait une semaine de deuil en Pologne. Et il s'avère que je suis à Lublin juste au moment où il y aura une cérémonie à la synagogue de Lublin en souvenir du président et de son état-major. Et le grand rabbin de Pologne prend là-bas la parole. Et c'était très difficile pour lui de prendre la parole parce qu'il aurait dû être dans l'avion. Il faisait partie de la délégation qui avait été à Katyn. Le problème était que l'avion revenait le Shabbat. Et donc, il avait demandé une dérogation à pouvoir prendre un avion le vendredi de façon à être Shabbat à Varsovie. Il était rentré un peu avant que tout le monde et comme ça, il a échappé à l'accident. Vous comprenez déjà les mauvaises langues en Pologne. Oui, il était au courant, il savait, enfin, etc. Donc, c'est très, très dur pour lui de parler puisque on l'accusait même d'avoir su et d'avoir quitté l'avion sachant qu'il allait être saboté. Et donc, il a commencé son discours en disant cette phrase. Veidom Aaron. Aaron s'est tu, et des fois on ne peut pas parler, on ne sait pas quoi dire. En fait, il a fait son discours sur le silence. Mais voyons ce que dit donc le Rav Noam Perel sur cette paracha. Il nous dit que le silence dans la Torah n'est pas vu comme un manque de réaction, mais au contraire, le silence est des fois le summum de la parole. D'ailleurs, on a versé des télim qui nous dit que quand les astres parlent, le col d'Akeshma, les astres, le soleil, la lune parlent, c'est un psaume qu'on dit le Shabbat, et on n'entend pas leur voix. Et André Nair avait développé sur le silence de Dieu à Auschwitz que des fois le silence peut être très parlant. Et que des fois, se taire, c'est encore plus parlant que de crier, de parler, de gesticuler. Et vous comprenez bien sûr que je pense que c'est très adapté à ce qui se passe actuellement. Je vais d'abord lire une petite histoire du Talmud. Oula Ikla le Pumpelita. Donc, Oula était un rabbin qui habitait Eretz Israël. Il est allé en Babylonie. Et il arrive là-bas chez Rav Yehuda. Il rencontre Rav Yehuda, qui était donc un des maîtres
du judaïsme en Babylonie. Et Oula lui dit, mais pourquoi ton fils, qui est Rabbi Yitzhak, qui est déjà grand, n'est pas encore marié? Et Rabbi Yehuda lui répond, mais comment veux-tu que je trouve un bon parti pour mon fils? Est-ce que tu peux m'aider à savoir comment choisir une fiancée pour mon fils? Amarlo lech achar shtikuta. Et Oula lui répond, c'est très simple. Va d'après le silence. Si tu vois une famille qui, de façon systématique, choisit de se taire, elle n'est jamais là dans les grandes discussions, dans les grandes batailles, à s'injurier les uns les autres, à s'invectiver les uns les autres. Si tu vois une famille qui, dans le cadre d'une attaque verbale, se tait, qui garde le silence, alors sache que c'est un yichus, c'est une famille à laquelle je te conseille de t'allier. Choisis ta fiancée, la fiancée, ta belle-fille parmi les familles qui gardent le silence. Alors, je pense que je voudrais aussi rappeler qu'on sort de la fête de Pessah, et la fête de Pessah, c'est justement la fête Pessah. Les Chachamim disent il faut décomposer le mot en deux. Pessah veut dire le saut, le fameux saut de Dieu qui a sauté par-dessus les maisons des Juifs en Égypte. Mais la Gemara nous dit Pessah, la parole, la bouche, Sach, elle parle, Sicha. La parole, il s'agit d'un peuple qui, pendant 400 ans d'Égypte, 400 ans d'esclavage, était condamné au silence, et maintenant il peut parler. Alors il faut parler, si on peut parler, il faut parler intelligemment. Et si vous lisez le Talmud de la Gemara de Psachim, les premières pages sont consacrées à ça. Comment parler? En disant il y a des façons de parler, et le Talmud analyse la façon dont la Torah parle, par exemple, dans l'Arche de Noé. Il est marqué, tu prendras avec toi un couple de 7 couples de chacun des animaux purs, et tu prendras un couple de tous les animaux qui ne sont pas purs. Et là-bas, le texte aurait pu dire les animaux impurs. C'est plus facile que dire les animaux qui, eux, ne sont pas purs. Mais il dit non, mais il faut utiliser un langage propre. On ne parle pas de choses impures quand on n'en a pas besoin. Dans notre paracha de Shemini, qui parle des animaux purs et impurs à la consommation, là, il faut être très clair. C'est des lois, donc dans les lois, il faut dire, voilà, il y a des animaux qui sont purs, des animaux qui sont impurs. Mais quand tu n'es pas en train d'expliquer une loi, tu es en train de parler, alors utilise des mots qui sont plus propres. Parle de l'animal qui n'est pas pur, ne parle pas de l'animal impur. Alors, le Talmud nous apprend, par propos de Pessah, comment parler. Et donc, justement, je dis que c'est tellement criant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où d'abord dans les radios, on n'arrête pas le bavardage pour parler sans toucher au point important. C'est vraiment du bavardage. Les manifestations, il s'agit de crier le plus fort, sans aucune logique, sans aucun débat. Il ne s'agit pas de débattre d'idées, mais il s'agit de vociférer des slogans. Alors, c'est justement tout ça que la paracha nous apprend. Il y a des moments où il n'y a pas d'autre solution, il vaut mieux se taire que de dire des âneries, que de vociférer bêtement avec la foule. Et c'est ça la grandeur d'Aaron. Attention, on est à la paracha de Shmini. La semaine prochaine, on va lire la paracha de Metzora. La paracha de Metzora, d'après qui nous parle de la lèpre, d'après les Chachamim, la lèpre est une punition pour la démédisance, pour des paroles interdites. Je ne parle pas de paroles interdites, je parle que même quand on parle des paroles permises, il faut un petit peu, comme on dit en français, tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, réfléchir à ce qu'on va parler, comment on va le dire. Vociférer des slogans, c'est certainement pas une solution préconisée par la Torah. Et la Torah, justement, met l'accent sur Vayidom Aaron, la grandeur d'Aaron. C'est que dans certains cas, des fois, il vaut mieux même carrément ne pas parler du tout. Ou comme nous enseigne Oula, si tu vois une famille qui ne prend pas part aux bagarres, mais qui au contraire reste et se tait, alors sache que c'est une famille qui a de grandes qualités morales. Voilà, Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.